fait noir. Lumière, attends. Oh, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je sais plus comment la caméra marche. Bon, on est le 18 novembre. 18 novembre déjà de 2024. Et j'aime bien de temps en temps faire des points sur comment j'avance, tous les 2 mois à peu près. Enfin, dès que je commence à sentir que je suis sur une ligne droite depuis un moment, il y a des fois des choses dans la vie qu'il faut me prendre un peu de recul et me faire rendre compte de mon dernier sprint. Et là, je viens d'avoir un sprint entre début septembre et voilà, mi-novembre à peu près. Là, je me rends compte à quel point c'est vraiment important pour moi de faire des vidéos sur YouTube ou au moins de créer quelque chose pour moi que personne d'autre ne m'a demandé. Que c'est vraiment que pour moi, de ma part. Voilà, c'est juste moi qui me demande de le faire pour moi. Parce que je me dis que au moins, même si je fais autre chose à côté, ben je perds pas mon temps à l'utiliser que pour quelqu'un d'autre ou pour une cause qui n'est pas la mienne ou j'en sais rien. Bien que j'adore ce que je fais à l'école, j'adore ce que je fais au travail chez Ringover. Mais vraiment, pour le coup, c'est sincère, je passe vraiment des bons moments. Mais là, je viens de me rendre compte, zut, ça fait 3 semaines que j'ai pas touché à ma chaîne YouTube, par exemple. Et bah, j'ai un petit pincement au cœur de me dire, ben ouais, mais si ça s'arrête demain, t'as plus rien. T'as rien avancé, t'es à la case départ pour toi tout seul. Donc je peux pas m'empêcher de culpabiliser, de pas construire pour moi. Sauf que c'est toujours cet engrenage YouTube où t'as envie de faire toujours mieux. Moi, j'ai envie de faire toujours mieux sur ces vidéos. Sauf que, bah, au bout d'un moment, ça a été l'élément de trop. Ça a été ce qui a fait que j'ai pas pu aller faire toujours mieux et c'est ce qui a fait que j'ai arrêté de faire des vidéos. Et là, je pense que si j'en ai pas fait depuis 3 semaines, enfin, je sais pas quand est-ce qu'est sortie la dernière, mais en tout cas, là, ça fait 3 semaines que mon cerveau n'a pas été branché YouTube ou projet perso. Je pense que c'est juste parce que les dernières vidéos que j'ai sorties m'ont pris tellement d'énergie et m'ont paru tellement grandes. Enfin, j'ai passé un petit step, notamment avec la vidéo sur le mental, que je me suis dit, bah, zut, là, j'ai plus d'idées pour en faire mieux et si je fais autre chose, je vais faire forcément moins bien. Donc ça m'a un peu bloqué. Sauf que c'est tout mon point de cette deuxième version de cette chaîne YouTube en 2024, c'est de simplifier les process. Et franchement, je pense que en termes de simplification des process, j'ai atteint un peu un maximum, un cap. Et par contre, ce que je peux simplifier encore, c'est lâcher prise. Et souvent, ce que j'ai compris, c'est que pour aller à fond dans une direction, il faut aussi aller à fond dans l'autre. Alors ça, je m'explique, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que moi, j'ai des besoins. Je veux pas fournir seulement de la merde sur YouTube. Enfin, ce sera jamais de la merde, mais je veux dire que je veux pas fournir que du contenu, travailler en mode vlog comme ça vite fait parce que j'ai besoin de partager. Par contre, ça veut pas dire que j'ai pas besoin de le faire et c'est ce que je suis en train de faire. Ça veut dire que j'ai besoin d'un endroit où je m'accorde le droit de faire moins de vidéos mais mieux. Et donc, je vous en avais déjà parlé, je vais probablement créer une deuxième chaîne YouTube. Et comme ça, sur cette chaîne YouTube, je pourrais vous partager beaucoup plus ce que j'ai envie en fait au jour le jour. Là, je suis en train de faire mon plan pour cette fin d'année 2024. Là, vous voyez, il nous reste à peu près 1 mois et demi avant la fin de l'année 2024. C'est un peu un petit sprint là jusqu'à Noël, jusqu'à la fin de l'année. Et je suis en train de me demander, bon, qu'est-ce que je serai content d'avoir fait quand ce sera passé? Qu'est-ce qui me rendra fier? Et là, je me suis rendu compte que bah, si je sortais pas de vidéo d'ici la fin 2024, je m'en voudrais quand même. Donc il faut que je retrouve un moyen. Et j'ai depuis un moment des idées de vidéos plus complexes, mieux racontées, avec plus de montage, plus immersives. Et en fait aussi, petit à petit, je commence à mettre une à côté de l'autre plein de petites techniques, plein de petits réflexes, plein de petites structures de vidéos, plein d'expériences en fait. J'acquiers de l'expérience parce que je fais, parce que je regarde beaucoup YouTube depuis des années. Et en fait, il n'y a jamais un endroit où je me suis forcé à faire toutes ces techniques et toutes les rassembler pour voir si ça marche. Je suis toujours là avec ma chaîne à me dire oui, mais il faut que je fasse ce que j'aime parce que sinon je vais pas y arriver à le faire et tout. Et du coup, pour me permettre, me délester l'idée de faire exactement ce que je veux, comme je l'entends, comme je le ressens d'un côté, il faut que de l'autre côté, je me contraigne énormément à faire exactement selon un plan précis et faire le truc qui sera à la fin ce dont je serai probablement le plus fier. Ça veut pas dire que c'est ce qui me servira le plus, ça veut pas dire que c'est le contenu qui vous divertira le plus. Peut-être qu'un contenu plus simple peut autant divertir quelqu'un qu'un contenu plus compliqué. J'en suis convaincu, il y a plein d'exemples comme ça, mais j'ai besoin de faire ces vidéos tellement bien travaillées que je veux les considérer comme des œuvres d'art. Même toute une chaîne où il y a peu de vidéos peut-être, mais chacune d'entre elles est binge-watchable. Tu peux les regarder une après l'autre, elles te satisfont. À chaque fois que tu les regardes, c'est un petit choc de dopamine parce qu'elles sont trop intéressantes. Et il faut que je le fasse. Mais encore une fois, c'est un travail énorme. Ce que j'envisage, en fait, c'est un travail à temps plein. C'est un peu toujours le problème de ma vie. Chaque projet que j'ai envie d'y mettre tellement d'énergie que ça me prendrait tout mon temps. Et je peux pas tout faire à la fois. Je peux pas être étudiant alternant et avoir 2 chaînes YouTube. Si déjà j'arrive pas à en faire une. Donc en fait, il faut pas que ce soit 2 chaînes YouTube. Ce sera juste séparé pour clarifier pour vous, pour moi, pour tout le monde. Mais en fait, l'idéal, ce serait que tout le monde regarde
les 2 chaînes YouTube ou que mes abonnés soient abonnés aux 2 chaînes YouTube. Et ce sera pas le cas, mais c'est pas grave. Moi, je sais qu'il y a plein de gens dont je suis abonné aux 2 chaînes YouTube et je vois jamais si c'est leur chaîne secondaire ou leur chaîne principale que je regarde. J'en sais rien. Ce qui m'intéresse, c'est la personne et les sujets dont il parle. Parce que de toute façon, je vais parler de sujets similaires. Je vais parler d'entrepreneuriat, je vais parler de design, je vais parler de productivité, je vais parler de psychologie humaine. Mais ce sera peut-être un peu moins personnel. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, je vais pouvoir me permettre de faire du beaucoup plus personnel. Vous savez quoi? Là, je vais le faire avec vous. Mon plan pour cette fin 2024. Je vais vous expliquer ce que je vais envisager, pourquoi je vais le faire. Et je te propose de faire la même avec moi là. Prends-toi un petit calepin. Regarde, moi j'ai des fiches du bac. Ça va aller très bien. Je vais arracher une fiche là. Et on va le faire ensemble. Des objectifs réalistes à faire d'ici 2024. Enfin, d'ici fin 2024. Et puis à la fin de l'année, on réfléchira pour 2025. Même si moi j'ai déjà des idées, mais voilà, un petit sprint. Des petits objectifs, des petites deadlines. Chill. Réaliste, comme ça à la fin de l'année, on sera encore un peu plus fiers de notre année. Oui, je me suis mis du stylo sur le nez du coup. Bon, alors, 18 novembre 2024. Déjà, on va prendre l'emploi du temps, le calendrier, comment ça s'appelle, le Google Calendar quoi, tout simplement. Donc vous le savez, moi je suis en alternance. Les lundis en général j'ai cours et le reste de la semaine je travaille avec Ringover. La semaine prochaine je suis en semaine complète d'alternance, donc c'est-à-dire que je suis full en cours et je sais pas trop ce que je vais faire. En fait, en cours en ce moment, je suis en train de faire mon projet de fin d'études, qui est la création d'un portefeuille parfait que vous avez vu sur cette chaîne. Et je suis pas mal avancé, mais il va falloir que je crée ce 2e portefeuille. Donc c'est sûr, d'ici fin 2025, ça c'est obligatoire. Il faut que je crée la 2e version du portefeuille et je vous ferai probablement une vidéo là-dessus. Très simple aussi, comme ça, face caméra. En vrai, sur ces projets-là, je vais moins me prendre la tête pour vous le partager plus simplement. Ce 2e portefeuille, il est fait à base de cuir d'olive. J'ai déjà reçu le cuir d'ailleurs. Donc, construire et designer du coup, parce que il faut que j'optimise par rapport à la V1 tous les petits défauts pour construire cette V2. Donc, construire le portefeuille Faust, qui est le nom de la marque, V2. Ça, je dois le faire de toute façon pour janvier 2024. Non, janvier 2025, pardon, parce que c'est rendu en janvier et voilà, fin de semestre, donc il faut que je le construise. Ensuite, du coup, en décembre, je vais avoir de nouveau une semaine d'école complète, 2 semaines de travail, et après c'est la semaine de Noël et de Nouvel An, sachant que je ne prends pas de congé à Noël, parce que je les prends plus tard, en janvier. Donc je travaillerai le jour de Noël, mais ça me dérange pas trop. Et c'est là que en fait, je peux me donner un objectif par catégorie de travail. En fait, l'objectif pour les cours, c'est ce portefeuille. Ensuite, chez Ringover, enfin mon expérience chez Ringover, qu'est-ce que je veux accomplir d'ici la fin de l'année personnellement? J'aimerais en tout cas que la fin de ce cycle, septembre-décembre, c'est-à-dire que j'ai rejoint l'entreprise en septembre, donc j'aimerais que fin décembre, je sens vraiment un gap de progression significatif sur le travail de product designer. C'est-à-dire que je veux, fin décembre, vraiment pouvoir me dire je suis product designer. Je me le dis déjà, je le sais déjà, je vois déjà à quel point j'ai avancé et chaque mois j'apprends, je sens un gap chaque mois. Mais je veux vraiment que fin décembre, j'ai en tête comment je peux amener toutes mes idées le mieux possible pour aider la boîte. Et être fluide et que ça roule. Alors évidemment, je continuerai de m'améliorer ensuite. Mais je sais pas, je veux qu'il y ait un déclic que fin décembre, je puisse me dire, ouais, là, je commence à avoir un niveau de professionnalisme et d'aide de l'équipe assez conséquent. Parce qu'un plan comme ça sert à rien d'être trop vague. En gros, en UX design, il y a des règles qu'un collègue m'a partagées, un site qui s'appelle UX Laws, et je veux toutes les apprendre. En fait, c'est des lois du UX, et ça d'ailleurs c'est peut-être des sujets dont je vais parler soit sur cette chaîne, soit sur la nouvelle. C'est des lois du UX qui permettent d'argumenter tes choix en design en fait. Parce que quand tu designes pour du produit, c'est pas super émotionnel. C'est souvent très rationnel, presque dogmatique, et il faut pouvoir argumenter aux gens qui ne sont pas designers pourquoi tu fais ces choix. Parce que souvent pour nous designers c'est assez intuitif. Moi je sais que j'ai cette faculté à voir la psychologie humaine d'expérience personnelle, d'analyse et tout ça. Mais en fait il y a déjà des chercheurs, des mecs qui ont catégorisé ça, qui ont référencé ça, et donc en fait ça va me faire gagner énormément de temps. Et le fait d'argumenter avec des choses que d'autres scientifiques ont fait, ça apporte du poids à tes propos. Donc à ce moment-là tu peux beaucoup plus faire adhérer les gens à tes idées. Proposer des choses plus concrètes, paraître plus professionnel et faire avancer le travail de tout le monde plus facilement. Enfin, tout le monde avance beaucoup mieux après. Et de manière générale, les gens te croient, te font confiance. Je bosse avec des gens
qui ne sont pas designers, donc il faut que je simplifie ma vision des choses pour les autres. C'est de la communication. Donc, deuxième objectif avant fin 2025, pour moi, ce sera apprendre toutes les lois du X. Ça, c'est un bon objectif assez concret. Ensuite, il y a le point du projet perso, c'est-à-dire YouTube. Pour moi, actuellement, mon projet perso, c'est YouTube. Je n'ai pas de projet entrepreneurial personnel puisque mon projet entrepreneurial en soi, c'est déjà Ringover ou même Faust en soi avec mon portefeuille, c'est aussi un projet entrepreneurial. Donc mon projet entrepreneurial en soi, c'est cette chaîne YouTube et probablement la nouvelle que je vais créer. Pourquoi je dis que c'est un projet entrepreneurial? Dans le sens que pas forcément que ça va rapporter de l'argent, ou en tout cas pas tout de suite, mais c'est dans l'idée de faire quelque chose pour construire quelque chose. Et j'aimerais vraiment m'obliger à poster des vidéos d'ici fin 2024 parce que en fin d'année, c'est toujours là que les vidéos marchent le mieux. C'est l'hiver, il fait nuit tôt, les gens sont sur YouTube. Ça fait des années que je suis sur YouTube, ça fait des années que je vois que les stats marchent beaucoup mieux en fin d'année. Donc pour lancer une nouvelle chaîne, c'est peut-être un bon moment. Plutôt que en mars, avril, là, quand personne est sur YouTube, ou au mois d'août, peut-être que le mois de novembre, décembre, ça peut être pas mal. J'ai 2 vidéos plus ou moins dans le four qu'il faut que je finisse d'écrire, mais ce serait bien si j'arrivais à les sortir. Donc je vais me mettre 2 vidéos sur la nouvelle chaîne YouTube. Et on verra combien j'arrive à en sortir sur celle-là. Probablement celle-là, je vais la sortir assez vite parce que je vais tester un truc. Je vais probablement pas faire beaucoup de montage. Juste ce rush là, je vais le monter et vous le poster. On verra. Ça va me débloquer moi personnellement. Ça va me libérer, je pense. Alors cette deuxième chaîne YouTube, je vais vous en parler un petit peu. En gros, ce que j'aimerais faire, c'est des vidéos bien mieux packagées, bien plus inspirantes, enfin pas plus inspirantes en fait, c'est dénigrer ce que je fais ici, mais en tout cas, je voudrais que ce soit des petits épisodes. Alors dans l'idéal, ce serait des longs épisodes, mais je pense que si je me fixe des durées de vidéos trop longues, j'arriverai jamais à les sortir. Donc je pense qu'il faut que je commence par des vidéos de 10 minutes en fait, des épisodes de 10 minutes, bien immersifs, sur un sujet hyper clair, hyper limpide, tellement satisfaisant de compréhensibilité que t'aies envie de les regarder plusieurs fois. Tu vois, hier, j'ai écrit pas mal là sur ce carnet, j'ai fait pas mal d'heures de route et j'avais écouté un podcast qui m'a pas mal inspiré. C'est en gros mes 2 premiers sujets, enfin mon premier sujet c'est sur la prise de décision. C'est un gros sujet qui regroupe énormément de psychologie humaine, énormément d'expérience et je voulais essayer de décortiquer ça de manière théorique. Comment tu peux prendre la meilleure décision possible de manière théorique. Ou en tout cas, à travers cette vidéo, expliquer tous les éléments qui vont influencer potentiellement une prise de décision pour que tout le monde puisse en avoir conscience et donc s'améliorer sur tous ces points. La deuxième chose, c'est que je veux toujours apporter une histoire qui permet de raconter tout ça, une histoire de quelqu'un de connu pour faire de l'ancrage. Alors ça, je vous en parlerai peut-être de toutes ces techniques YouTube là. Je pense que je ferai une vidéo dédiée. Dites-moi si ça vous intéresse, si jamais. En gros, je veux raconter l'histoire de quelqu'un de connu ou d'une marque connue ou peut-être plusieurs histoires, je verrai, je sais pas, mais pas juste le poser comme ça avec de la théorie qui bourre le crâne de tout le monde et que personne va comprendre. Et puis en fait, en réfléchissant sur la prise de décision, je suis aussi au courant du fait qu'il vaut mieux, en tout cas au début, agir plutôt que trop réfléchir. Et c'est souvent ce que je fais, moi je réfléchis beaucoup et il faut particulièrement que je me force à agir. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui à faire cette vidéo, à se forcer à agir. Parce que sinon, en fait, à force de trop réfléchir, à vouloir faire la bonne chose, tu fais rien. Et c'est là qu'un deuxième sujet de vidéo pour cette première chaîne, enfin pour cette première vidéo de cette deuxième chaîne YouTube, m'est venu en tête, l'action surpasse la réflexion. Et en fait, c'est des vidéos qui se répondent entre elles, ce sera souvent des vidéos sur des sujets similaires ou qui seront toutes un peu liées. Et ça, c'est important d'ailleurs pour faire une chaîne YouTube que les gens ont envie de binge-watcher, c'est-à-dire regarder une après l'autre, pas qu'il y ait des sujets trop différents. Donc je pense que je vais me forcer à faire ces 2 vidéos d'environ 10 minutes. Je vais petit à petit travailler sur un packaging précis, un format précis, et en avoir qu'un seul pour cette deuxième chaîne YouTube. Être ultra rigoureux avec moi-même, enfin m'imposer des choses rigoureuses. Et voilà. Et par contre, sur cette chaîne YouTube, comme je disais, être beaucoup moins rigoureux, beaucoup plus gentil avec moi-même, en fait. Mais je suis toujours un peu tiraillé parce que si je veux être hyper rigoureux sur cette deuxième chaîne YouTube, ça veut dire qu'il faut que je parle de qu'un seul sujet. Or, il y a d'autres sujets, par exemple si je veux parler d'investissement, j'aimerais parler d'investissement, c'est quelque chose qui m'appartient à moi, donc en théorie je devrais plus en parler sur cette chaîne YouTube. Sauf que si je le fais sur cette chaîne YouTube, ça veut dire qu'il faut que j'aimerais en faire une belle vidéo, peut-être un peu mieux que juste comme ça, un peu à l'arrache. Et en fait, j'ai peur de perdre les gens sur cette chaîne, qu'un coup il y ait une vidéo
un peu faite vite fait et qu'un coup il y a une vidéo hyper bien travaillée. Et c'est ça que je suis encore en réflexion. Mais c'est souvent l'action qui fait l'information et pas l'inverse. Donc je vais agir et petit à petit on verra. Et c'est ce que j'ai toujours fait cette année et ça a super bien marché. Bon, ok, derniers petits objectifs que j'aimerais me fixer pour cette fin d'année. Ça c'est des objectifs perso, plaisir, c'est important de s'en mettre quand même. Tu vois, à Noël je vais me commander, m'offrir un beau clavier. Pourquoi pas, c'est un objet de design. Vous savez, on peut faire des claviers mécaniques, customisés. Et je suis à fond là-dedans en ce moment, j'étudie tout. J'aime trop rentrer à fond dans un sujet, tout comprendre pour faire l'objet ultime. J'ai déjà fait ça avec d'autres domaines, et là en ce moment je suis dans le clavier mécanique. Et donc je veux me faire un clavier qui soit tellement beau, tellement classe, tellement une belle pièce, une œuvre d'art quoi, que j'ai envie de le garder. Et je sais que quand j'ai un beau produit comme ça, qui me plaît tellement, ça me donne envie de travailler mieux. Tu vois, par exemple, je me suis pris le dernier MacBook cet été. Bon, du coup, c'est pas le M4, c'est le M3. Et évidemment, Apple, t'as jamais le dernier plus de 6 mois. Et ben, c'est vrai que ça change ta manière de travailler parce que t'as envie d'utiliser l'objet. Alors ça génère des processus un peu bizarres, c'est-à-dire que des fois tu l'attrapes et tu sais pas quoi faire dessus, mais t'es dessus. Mais ça donne du plaisir à travailler, de travailler avec des bonnes choses, de travailler avec des belles choses surtout. Et en même temps, je suis en train d'apprendre à taper au clavier correctement, parce que ça fait 12 ans que je tape sur un clavier, j'ai toujours pas tapé dessus. Donc voilà. Objectif d'ici la fin de l'année, taper mieux au clavier et surtout créer ce clavier parfait selon mes yeux. C'est encore une fois du design, mais c'est ce qui me passionne, on est là pour ça après tout. Peut-être que je vous en ferai une vidéo une fois que je l'aurai reçu. On verra, qui sait. Puisque du coup sur cette chaîne je suis beaucoup plus libre. Il faut vraiment que je puisse me libérer de vous partager tout ce qui me fait plaisir. Voilà, qu'est-ce que j'aurais envie de faire ou qu'est-ce que j'aurais besoin de faire d'ici cette fin d'année. Ce qui est important, souvent à la fin de l'année je fais un petit exercice de gratitude où je me récapitule toute l'année dans un autre carnet. Et ça, je le ferai, mais c'est pas tellement un truc à faire d'ici là. C'est-à-dire que je me redis tout ce que j'ai fait de cool cette année et je me dis, waouh, quand même, quelle année de fou. Et ça aide de fou à avancer et à avoir de la gratitude et à être heureux. On en a déjà parlé. Non, en soi, je pense qu'on est bien parce que en vrai, le temps va passer vite. Donc, le premier, c'est de construire la deuxième version de mon portefeuille parfait. Le deuxième, c'est apprendre toutes les lois du UX pour être un meilleur product designer. Le troisième, c'est créer ces 2 vidéos sur cette nouvelle chaîne et donc créer cette nouvelle chaîne aussi toute la DA, tout l'univers. Et le troisième, c'est mon petit plaisir, créer mon clavier parfait et me le commander pour Noël. Et le reste, après, justement, c'est important d'avoir du champ libre, de se laisser libre, de profiter de la vie aussi comme on peut. Maintenant, à vous, dans les commentaires, mettez-moi vos objectifs si vous l'avez fait. Comme ça, on peut peut-être se motiver entre nous. Ça m'intéresserait de voir, vous, vos objectifs de vie, enfin voilà, qu'est-ce que vous faites en ce moment. Et à la prochaine, salut!